Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast intitulé Simple French Podcast, le podcast en français compréhensible. Je m'appelle Florence, je suis de langue maternelle française et je suis née et j'habite en France. Aujourd'hui, c'est le tout premier épisode de ce podcast. Je n'en ai jamais fait avant, donc je suis nerveuse. J'espère que vous serez indulgents avec moi. À qui s'adresse ce podcast ? Ce podcast s'adresse à des personnes qui étudient ou apprennent le français et qui souhaitent entendre du français authentique, parlé dans la vie quotidienne. Pour pouvoir suivre, il est préférable d'avoir un niveau intermédiaire pour comprendre les thèmes abordés. Un niveau débutant sera un petit peu juste, mais si vous êtes tenace, vous y arriverez assez rapidement. Je parlerai bien sûr de manière claire, avec un vocabulaire parfois simplifié, des explications détaillées pour faciliter la compréhension. Les sujets qui seront abordés, ce seront des thèmes qui ne seront pas uniquement centrés sur la France ou la langue française. Nous explorerons également des sujets à l'international, culturels, de la vie quotidienne. Je partagerai des anecdotes personnelles. J'expliquerai des expressions idiomatiques, du vocabulaire utile, mais sans entrer dans les détails grammaticaux complexes. Mon approche est voulue, c'est une approche naturelle, comme celle par exemple des enfants qui apprennent leur langue sans étudier la grammaire de manière formelle, au départ en tout cas. Pourquoi ce podcast ? Alors, l'idée m'est venue en reprenant l'apprentissage de l'italien qui est arrivé après un événement important dans ma vie dont je parlerai dans un prochain épisode. J'ai cherché des podcasts en italien et j'ai découvert un podcast qui s'appelle Simple Italian Podcast et qui m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit que peut-être, moi aussi, je pouvais aider les apprenants en français de cette manière-là. Donc j'ai contacté son créateur, qui s'appelle Simone Pols, pour lui demander son avis à ce propos. Et tout de suite, il a été très chaleureux, très enthousiaste à l'idée que j'en fasse un en français, du même type, que j'utilise même le même titre en changeant la langue bien sûr. Et donc il m'a donné sa bénédiction pour lancer un podcast similaire aussi en français. Alors voilà, donc comme on dit en français, j'ai rendu à César ce qui appartient à César. C'est une expression idiomatique. Je ne sais pas si vous avez peut-être la même dans votre langue. Si vous l'avez, je serais intéressée que vous me la mettiez en commentaire. En français, ça signifie reconnaître le mérite ou l'origine d'une idée ou d'une action à quelqu'un. Par exemple, pour moi, je reconnais que l'idée de ce podcast m'a été inspirée par Simone. Donc, je rends à César ce qui appartient à César. En plus, ça fonctionne bien parce que César, c'était un Romain, donc italien, on va dire, comme Simone. En ce qui concerne mon inspiration, alors, de nouveau, influencée par les podcasts de Simone, qui parle souvent de voyage, et ça, c'est un thème qui me passionne, entre autres. Parce que moi, rien que d'écouter quelqu'un parler dans une langue étrangère, tout de suite, ça me fait voyager. Alors, partir pour de vrai, lorsque c'est possible, ça me rend encore plus heureuse. Et je suis aux anges lorsque je voyage. Voilà, ça, encore une fois, c'est une expression idiomatique, être aux anges. On pourrait aussi dire être sur un petit nuage. Ça évoque un sentiment de bonheur intense, comme si on flottait dans les airs.
Ou encore, on peut même utiliser une autre expression, être au 7e ciel. Et ça signifie également être comblé de bonheur, comme si on atteignait le paradis, comme les anges qui sont près de Dieu. Être aux anges, ça signifie être extrêmement heureux, être euphorique, comme si on était dans un état de bonheur céleste. Alors voyager permet de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer des personnes différentes, d'apprendre des langues de manière vivante, authentique, et c'est ça qui me passionne. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Et je pourrais parler de voyage, de culture étrangère, de langue, partager des anecdotes personnelles sur mes propres expériences, mais aussi, pourquoi pas, selon vos envies, monter des épisodes sur ce qui vous intéresse, ce qui vous interpelle peut-être en France ou avec la langue française ou d'autres thèmes. Voilà, ce premier épisode est un peu court parce que c'est un épisode test. Si j'obtiens au moins 10 commentaires ou pouces en l'air d'ici 1 à 2 semaines, je préparerai un deuxième épisode si ça vous intéresse, bien sûr. Sinon, j'avoue que l'aventure se terminera là. Je ne ferai pas de suite. Voilà, j'attends donc qu'il y ait 10 personnes dans le monde qui m'écoutent pour réussir à me décider et à me lancer en faisant un deuxième, voire plus. J'attends donc vos réactions. Merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse les amis et j'espère à très bientôt. La balle est dans votre camp. Encore une expression idiomatique. Vous la chercherez et vous me direz si vous aussi vous en avez une similaire en français.